Aujourd'hui, pour la dernière vidéo de cette série sur les AGI, Clément et moi, on vous parle et on vous montre la pièce maîtresse des mini-AGI, l'outil qui est en train de révolutionner doucement mais sûrement le monde de l'intelligence artificielle, AutoGPT. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on voit bien que ça tourne en rond, donc on va peut-être passer justement à l'autre tool, celui que tu installes en local, qui va être dans le terminal. Et donc, voilà. Donc, ça s'appelle AutoGPT. Je le mets en version GPT-3 Only. Et je vais aller vider juste... je vais aller vider de là. Et en gros, lui, il va quand même travailler avec un dossier et il va pouvoir te sortir des trucs. Alors, je ne vais pas dire que j'ai sorti des trucs exceptionnels. Loin de là, surtout avec GPT-3. Néanmoins, tu as quand même quelque chose de tangible parce qu'il te sort du texte, etc. Donc, en gros, là, je vais lui mettre non parce que sinon, il va me ressortir les anciens trucs, les anciens prompts que j'avais tapés. Donc là, il me demande le nom de l'IA. Qu'est-ce qu'on peut... on va l'appeler Grand-mère GPT. Et puis, on va refaire le même test pour voir si en changeant justement d'AGI, parce que je pense que c'est important aussi de se dire qu'en fonction des tools, on peut avoir des résultats différents et on peut potentiellement... avoir des meilleurs résultats. Et donc là, il va te demander, pareil, c'est quoi la mission? Donc là, c'est an AI that books for KD. Et là, à la différence de Agent GPT qu'on a toujours en background, là, il te demande jusqu'à 5 goals pour ta mission. Donc là, le premier goal, c'est nous qui allons un petit peu le guider, on va dire. Ce qui va permettre en fait beaucoup plus de le focaliser et peut-être d'avoir une marge d'erreur qui est un petit peu moindre par rapport à l'autre. Donc write them as a grandmother. Ok, donc là tu lui indiques vraiment qu'il doit rester dans le style de la grand-mère. De la grand-mère. Et on va lui mettre quoi? Find a catchline and a title for that book. Et puis on va aller un peu plus loin et on va lui dire, bon j'ai fait une petite faute, on va lui dire de generate a cover for the book. Ok. Et là tu l'as plugué avec une API de génération d'images ou pas du tout? Je ne l'ai pas plugué à DALL-E. Je l'ai plugué à Pinecone qui permet d'avoir une mémoire plus large quand tu vas faire de la recherche d'articles qui sont très longs, de la summarisation d'articles qui sont très très longs. Donc là, si je veux pas de goal 5, je mets juste entrée et puis là, du coup, il va partir. Et donc là, c'est pareil. Et il est parti. Je vais le mettre en un peu plus grand et je vais zoomer. Est-ce que je peux zoomer? J'essaie d'organiser ça de... Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a accès à Chrome, alors comme l'autre. Et voilà. Et il va te dire, et moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, et là, c'est en ligne de code, donc ça fait beaucoup plus hacker, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va te dire ses pensées, son raisonnement, son plan, et la critique qu'il peut avoir sur la tâche qu'il va donner. Et à chaque fois, parce que c'est un peu ce que j'ai compris, mais je ne sais pas si c'est le cas, est-ce que tu dois, après avoir regardé le plan, le raisonnement, valider le fait qu'il doit continuer dans ce sens-là ou pas, en fait? Parce que là, j'ai l'impression que tu dois lui dire oui, non. Alors, effectivement, là, on me demande un input. Et l'input, en gros, il va te permettre de dire, OK, est-ce que oui, on continue? Et si oui, pour combien d'itérations? Donc, un peu comme tout à l'heure, moi, où je vous avais dit que j'avais mis 50 itérations. Là, en gros, moi, ce que j'allais dire, c'est oui. Et je vais lui mettre le paramètre 50 pour dire, OK, tu peux y aller pour 50 trucs. Donc là, il nous dit quoi? OK, je vais commencer par trouver des vieilles recettes en ligne, blablabla. En gros, ce que je lui ai demandé, quoi. Et critique, je dois être sûr que je suis efficace dans ma recherche pour les vieilles recettes et que je peux les écrire dans une façon qui est intéressante pour les lecteurs. Je dois aussi m'assurer que le titre et la catchline sont bons. Donc là, c'est parti, on le laisse partir. Et globalement, là, il va faire toutes les actions. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, donc là, on vient de créer Grand-mère GPT. Et AutoGPT, lui, ce qu'il peut faire, c'est créer des petits frères à Grand-mère GPT ou des petites sœurs. Et en gros, il va dire, OK, maintenant, je veux browser GPT qui va aller chercher les informations. Je veux rédacteur GPT qui va aller justement écrire. Et lui, du coup, il va créer ses petits agents et ces petits agents, il va les mettre sur des tâches spécifiques, justement, qui sont spécifiques au type
de tâches qu'on va leur demander en fait. Donc là, ça, c'est quand même assez incroyable, en tout cas de l'extérieur, quand on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter ce type d'outil. On se dit quand même qu'on a passé un cap, quoi. Voilà. J'ai trouvé des sites avec des vieilles recettes. Ah. Alors là, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il me demande 2 fois. Bon, écoute. On va lui demander de continuer. Ok, donc là, il est, comme tu dis, il est capable vraiment d'aller. C'est pas comme ChatGPT qui va juste être capable de lire le title, l'URL qu'on lui donne en déduisant le contenu de l'article, par exemple, qu'il y a dedans. Là, il va vraiment pouvoir rentrer et scraper en interne, quoi. C'est ça. Sauf que là, on a eu un problème avec le browser Headless Chrome, donc c'est ce que je vois. Hein. Mais globalement, il va continuer quand même s'il n'arrive pas à trouver. Donc là, on peut voir sa prochaine action, c'est commande Google et argument input old recipe online. Donc là, il va directement faire une recherche sur Google pour les vieilles recettes. Et ce qu'il avait fait avant, c'était browse website, argument URL. Je mets un court instant cette vidéo en pause pour vous rappeler qu'en description de cette vidéo, vous trouverez le lien vers mon e-book complètement gratuit qui revient sur 1 an de recherche et développement au sein de mon propre business quant au contenu en intelligence artificielle. N'hésitez pas à en profiter. Insère l'URL ici, mais il n'avait pas d'URL. Et question, what are some old recipes that I can use for my book? Quelles sont certaines recettes que je peux utiliser pour moi? Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Old recipes. Donc là, il nous a ressorti à peu près tous les trucs, toutes les recettes. Ça doit être le top 10 de la SERP ou le top 20, je ne sais pas. Et on va voir ce qu'il nous propose derrière. Si ça ne fonctionne pas, on le relancera de toute façon. Les tests que tu as pu faire pour le moment sur AutoGPT étaient généralement un peu plus concluants qu'avec Agent GPT ou pas? Oui, les résultats sont mieux pour la simple et bonne raison que tu peux le plugger à des API, ce qui est déjà pas mal. Il faudrait que je le plug à DALL-E pour voir un petit peu les résultats qu'il arrive à nous sortir. Mais j'imagine que c'est pas grand-chose d'autre que de lancer un prompt un peu random par rapport à ce qu'il a envie de créer vers DALL-E. Mais ce qui est bien, c'est que tu as t'as justement des fichiers texte qui va te créer dans le dossier dans lequel il travaille. Donc moi, le test que j'avais fait ce matin, il y a un SEO que j'aime beaucoup qui s'appelle Corail, qui est un SEO qui est assez fort d'un point de vue sémantique, sauf que ces articles, je crois que tu as besoin de 75 minutes pour les lire. C'est des articles qui sont en anglais, qui sont très techniques. Et moi, concrètement, je me perds un peu à la moitié. Donc ce que j'avais fait, c'est que je lui avais demandé de me résumer l'article, en gros, pour les key points, etc. C'est quelque chose que tu peux pas forcément faire avec GPT parce que l'article est beaucoup trop long. On est sur, je sais pas, 20 000 mots. Donc on explose toutes les limites. En l'occurrence, quand tu le plugs là justement avec Pinecone, qui est une espèce de mémoire intelligente en API, et ça te permet de l'enregistrer en des petits bouts, etc. Et je sais pas exactement comment ça se passe, c'est un peu opaque. J'ai pas trop de connaissances là-dedans, mais en tout cas, ça te permet de justement garder beaucoup plus de données en mémoire et de pouvoir travailler sur cette donnée avec GPT. Donc là, qu'est-ce qui nous sort? Donc là, on est toujours sur browse website, question old recipes. Donc c'est pas une très très bonne question. On peut voir les limites de GPT-3. Donc là, sa commande, c'est search files. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Argument directory, donc c'est old recipes online. Donc là, on voit qu'il essaye de chercher dans un dossier simple and easy to follow recipes. Donc on voit qu'il est déjà parti un peu loin parce que, il n'utilise pas forcément la bonne commande qui devrait être plutôt browse que search files. 2, il nous donne un directory en entrée alors qu'on devrait plutôt être sur une URL. Donc voilà, c'est un peu les limites de cet outil aujourd'hui. C'est que il est censé pouvoir faire des bonnes choses, mais tu as une chance sur 2 à chaque fois qu'il se trompe. Et sur une série de 50 tâches, la probabilité, elle devient du coup très très basse. On est sur on est sur 50%, facteur 50, c'est pas... Donc voilà, donc là, je sais pas. Ce que je te propose, c'est qu'on aille lui faire une tâche qui est beaucoup plus simple pour qu'on puisse voir quelque chose qui va nous sortir. Je vais aller sortir l'article de Corail Tugberg, voilà. Ah oui, ok, je vois. Lui, c'est celui qui a fait le case study des... C'est ça. Des 300 000 de trafic sans lien. Oui, c'est ça.
C'est ça, sauf que ces articles sont remplis de données techniques. Alors, je suis sûr que les frères Perronnet adoreraient ce type d'article. Moi, c'est pas mon truc parce que j'ai vraiment pas le cerveau pour. Ouais. Donc, ce que je veux, c'est qu'on me le résume. Donc là, on va me dire summarize GPT. On va lui dire que son rôle, c'est an AI that summarize long articles into bulleted. Donc là, tu es en train de dire donc, un article qui va résumer les longs articles, une AI qui va résumer les longs articles et en faire des bullet points qui sont, qui sont compréhensibles par un enfant de 1 an, en gros. 10 ans, j'ai mis 10 ans. Hein. 10 ans, ouais, pardon. 10 ans. C'est l'âge estimé de mon cerveau. Donc c'est pour ça que j'ai envie de create a file to list the key points. Voilà, on va lui mettre ça. Okay. On va espérer que là, ce soit un peu plus simple. Ouais. Donc, tu vois. Mais le fait est que là, on a l'exemple assez concret. C'est que même si moi, j'arrive à gérer ChatGPT assez bien aujourd'hui dans mes process, ces AGI, finalement, elles sont complexes à driver et tu perds beaucoup plus de temps à essayer de driver une AGI qu'à faire ta tâche dans ChatGPT aujourd'hui. Ouais. Bah, surtout pour des tâches relativement simples comme celle-ci. Alors après, est-ce qu'il est capable d'aller typiquement vraiment comprendre, par exemple, les images, les schémas qui sont présents dans l'article ou pas? Eh bien, on va aller voir. Là, tu vois, là, il nous dit, et là, c'est là que c'est intéressant de pouvoir plugger des API, c'est que c'est Pinecone qui va prendre le relais. Ouais. On a 49 520 caractères sur le texte. Donc, je ne sais pas combien ça fait de mots, mais on va dire qu'on peut le diviser par 5. Ça fait environ 10 000 mots. 10 000 mots, tu ne peux pas les rentrer dans ChatGPT aujourd'hui. Hein. Puisque tu vois qu'il nous dit ça fait 3000 tokens, plus 3000 tokens, plus 3000 tokens. Donc, on est déjà à 9000 tokens, ce qui dépasse largement ce qu'on peut faire avec GPT-3. Ouais. Voilà, et il va nous mettre la dernière partie qui est de 900 tokens. Et donc là, ça va nous permettre justement de pouvoir travailler sur un long texte et espérons pouvoir le résumer. Ok. Donc là, globalement, il nous dit voilà un petit peu ce que ça fait. Answer gathered from website. Donc en gros, il a réussi à le résumer en quelques lignes. Et on va voir quelle est sa prochaine étape. J'ose espérer que la prochaine étape sera justement d'écrire dans un fichier de façon à pouvoir avoir un rendu physique directement sur mon ordinateur. Ce qui est pour moi la seule évolution aujourd'hui d'un outil comme ça, c'est qu'il peut travailler directement en connexion avec des API et ton ordinateur. Voilà. Et donc là, il me dit I should have thought of summarizing the key points of the article earlier. Je ne sais pas pourquoi il se critique lui-même, mais en tout cas, il a réussi à écrire un fichier et il s'est arrêté. Donc ça veut dire que sa mission est finie là. Donc on va aller voir. Hein. Effectivement, là, on a le file logger qui est juste le fichier de base qui nous permet de dire OK, il a écrit des trucs et puis il m'a dit le article key points. Et donc là, il m'a sorti du coup les key points de l'article. Qui sont globalement, a priori, ce qu'il y a à retenir dans cet article de 10 000 mots. Et donc ça, c'est une utilisation qui aujourd'hui peut servir. Mais est-ce que cette utilisation, on a besoin de passer par une AGI justement pour pouvoir la faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas des solutions à travers ChatGPT ou directement l'API GPT 3.5 pour pouvoir justement aller le connecter à Pinecone, etc. en direct? Donc, c'est un petit peu, on est entre les deux mondes. On est sur un truc qui est beaucoup plus complexe à prendre en charge, qui a plus de possibilités, mais en même temps qui prend plus de temps à maîtriser, versus quelque chose qu'on connaît assez bien aujourd'hui, qui est GPT, qui peut nous aider, mais qui a des limites, etc. Donc voilà, il faut savoir peser le pour et le contre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même très, très tôt dans les AGI. Hein. Encore une fois, ça fait une semaine. Alors, dernier petit point que je voulais un peu aborder avec toi, c'était là, on l'a vu donc, dans le cadre de l'analyse de fichiers texte, enfin d'articles en l'occurrence, donc de contenu, de résumé du contenu. Un peu avant, il y a eu cette histoire, alors on n'avait pas forcément le temps d'aller jusqu'au bout, mais pour écrire un livre. Est-ce que tu penses, alors toi tu as un profil technique, mais
t'es pas non plus développeur, enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que tu te définis, même si tu as des compétences techniques. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a quand même quelques compétences techniques, et notamment en développement, que ce type d'utilisation, par exemple, pour un développeur qui doit développer quelque chose de spécifique, tu vois, justement, contrairement à ChatGPT, qui est déjà, au travers GPT-4, capable de faire des miracles, et les nombreux développeurs avec qui je parle l'utilisent au quotidien, ne serait-ce que pour gagner du temps, ou corriger du code, ou je ne sais quoi. Est-ce que on pourrait imaginer une AGI comme ça, ou une mini AGI comme AutoGPT, pour pouvoir développer un truc concrètement, et tout en évitant d'avoir le truc ChatGPT, là ça marche pas, corrige-le. Enfin, tout ça, il le ferait lui-même pour arriver à terme à un résultat solide qui fonctionne. Et est-ce que c'est pas une bonne utilisation? J'ai pas trop envie de parler à la place des développeurs parce que c'est pas trop ma place, mais à la place de plutôt d'un éditeur de site / scripteur / mec qui essaye de bidouiller, on va dire. Je pense que ça peut fonctionner. Quand on voit ce que GPT-4 est capable de faire avec du code, notamment, moi je m'en sers, je suis vraiment nul en JS. Et j'arrive à sortir des trucs en JS qui fonctionnent et qui arrivent à fonctionner avec tous mes sites, etc. Donc ça, je suis très content. Et je me dis que ça, couplé effectivement avec un AGI, si on peut par exemple lui demander de nous créer une landing page avec le design de tel site, donc il va pouvoir aller browser le site, regarder le CSS, etc. Copier un peu le style tout en étant un petit peu différenciant, créer peut-être un logo en vectoriel, puisque le vectoriel c'est que du texte, donc ça devrait être possible. Rajouter du copywriting sur la page, etc. Ça, potentiellement, c'est possible. On peut le plugger une librairie peut-être API. Donc ça, c'est effectivement une évolution qui est possible, qui est vraiment pas loin, je pense. On est peut-être à quelques jours, quelques semaines, maximum quelques mois. Et je pense que demain, on pourra lui dire, effectivement, fais-moi une landing page complète avec les fichiers HTML, CSS, JavaScript, etc. Je veux que le résultat, ce soit ça, ça, ça. Je veux que les images, tu les prennes sur ce site, etc. Que le style, ce soit ça, ça, ça. Et il va réussir à le faire. GPT-4 aujourd'hui pourra le faire, mais en plusieurs étapes que tu vas lui bouffer, et puis tu vas pouvoir, toi, recoller les bouts à droite, à gauche. Mais effectivement, une AGI, là, pour le coup, tu as une bonne vision, je pense, de ce que ça peut devenir effectivement dans les prochaines semaines. Je dirais pas pour les développeurs, parce que les développeurs aiment bien contrôler la façon algorithmique dont les choses fonctionnent. Donc ce serait mais peut-être pour quelqu'un comme moi, au final, Clément, toi, moi qui suis pour le coup absolument pas technique, avoir justement, parce que moi aujourd'hui, utiliser GPT-4 pour du code, bon, si j'ai de la chance, tu vois, ça va marcher d'un coup. Si j'ai pas de chance, vu que j'y comprends rien, tu vois, j'ai pas le raisonnement pour corriger le truc, ou alors je peux lui mettre le code erreur, ou tu vois là. Mais pour quelqu'un qui vraiment ne développe pas, alors est-ce qu'aujourd'hui c'est une solution? Je ne sais pas, mais dans un avenir proche, on peut imaginer encore une fois que ça peut être une solution pour avoir du code fonctionnel et une machine qui réfléchit à comment corriger les erreurs qu'elle a fait au sein de son propre process, quoi. Effectivement. Je pense que c'est une bonne vision. Je pense que pour les personnes effectivement qui sont pas trop tech, ça peut être un bon outil. Maintenant, la question, c'est est-ce que le bon outil, c'est une AGI qu'il faut installer en local avec quand même un petit peu de tech à aller chercher, parce qu'il faut installer les librairies, il faut installer Python, etc. Donc, les gens qui ne sont pas forcément dans le milieu, ils vont peut-être avoir un peu de mal. Mais par contre, je vois bien une entreprise se servir justement d'une AGI pour pouvoir développer un process qui permette justement de développer ce type de site, landing page, copywriting, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'AGI, elle est plutôt là pour ouvrir la porte au type d'automatisation qu'on pourrait avoir demain. Si on lui dit de faire une landing page, on va se dire, OK, les étapes, c'est ça, 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 ça. On va regarder comment il le fait, on va regarder le résultat. Et si par rapport au résultat, on est convaincu, on va redécouper chaque étape et puis on va les mettre dans notre process pour pouvoir les fixer, pour pouvoir être sûr qu'à chaque fois qu'on lui demande, il fasse le même résultat, ou en tout cas qu'il arrive au même type de résultat. Et je pense que derrière, tu sors un SaaS là-dessus et ça peut très bien fonctionner. Mais l'AGI en tant que telle, dans quelques semaines, je pense qu'elle ne sera pas encore disponible pour le grand public pour pouvoir faire ce genre de choses. Par contre, je vois bien des gens sauter sur l'occasion justement pour pouvoir créer des automatisations dans ce sens-là. Ok, c'est encore une fois très cool d'avoir ton point de vue là-dessus. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait voir ensemble. Donc, encore une fois, Clément, un grand merci pour ton intervention sur ma chaîne. C'était très chouette. Merci à toi de m'avoir invité, c'est cool. Et puis, pour les autres, je vous dis tout simplement à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!